Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle. Le jardin d'Éden, ou le secret de la religion universelle. De tous les cadeaux de la vie, la religion est le premier et le plus beau. Elle est la vie elle-même. La vie est échange et tous les échanges sont la religion. Il ne faut pas limiter la religion à un seul aspect, à un seul échange avec un ciel particulier, lié à une croyance particulière, à un dogme, à une philosophie. Le vrai sens de la religion est de relier les régions, les mondes, les êtres, la totalité dans l'unité du Père. C'est le lien de lumière et d'amour qui unit tous les êtres entre eux et avec le Père. La religion est un miracle
celui de la création et de sa splendeur. Le Père est le lien de vie, de sagesse et d'amour qui maintient l'harmonie de tous les univers, de tous les règnes, de toutes les particules. Si un homme parvient à éveiller en lui ce lien de lumière, il devient un avec le tout et entre dans la perfection du Père. Alors, il devient lui-même le lien de lumière, la connexion, l'alliance avec la vie, pour le tout. Si l'homme coupe le fil de la vie universelle et se sépare du Père, de la Mère, de la religion véritable, il va chercher à s'unir en dehors du Père. C'est ainsi qu'apparaissent le faux, l'apparence, l'imitation, qui ouvrent les portes de la mort et du néant. Vous devez méditer sur ce lien de lumière qui unit tout au Père et le fait apparaître dans le bien commun, car c'est le trésor des trésors et le chemin des chemins, celui qui mène à la vraie religion. Celui qui a conscience qu'il y a un ciel vivant au-dessus de sa tête et une terre vivante sous ses pieds peut s'éveiller au rôle primordial de l'homme, d'être le trait d'union, le lien de lumière, l'alliance entre les deux mondes, la religion de la lumière. La religion est l'alliance qui doit être vivante dans tous les hommes vivants qui ont reconnu leur mission d'être des intermédiaires éveillés jusqu'à devenir le temple sacré, le lieu saint où les mystères sont célébrés dans la pureté et la vérité. Aujourd'hui, les hommes sont malheureusement bien loin de la grande vérité, pourtant si simple, de la religion. Ils se sont fait attraper par un monde trompeur qui les a figés dans des croyances mortes, superstitieuses. Ils cherchent à rencontrer un monde supérieur, mais ce n'est plus pour relier les régions, pour apporter la grande bénédiction du Père. C'est uniquement pour chercher à s'évader du monde dans lequel ils sont maintenus, dans des croyances erronées, par ceux qui justement leur ont enseigné la religion morte. L'homme sait que
que cette religion ne lui correspond pas, qu'elle le dénature et l'empêche d'être le temple sacré et digne de la lumière. C'est pourquoi il cherche à s'enfuir d'une manière ou d'une autre. La destinée de l'homme est de relier les régions dans la présence sacrée du Père, de la Mère et de leurs anges, et de devenir le temple vivant dans lequel les mystères de l'esprit sont célébrés. Bien sûr, je parle des hommes qui sont engagés sur un chemin de recherche de la lumière dans la pureté. Si vraiment vous voulez comprendre le rôle de l'homme sur la terre, vous devez équilibrer le haut et le bas, l'esprit et le corps, le céleste et le terrestre, le jus de raisin et le pain qui constituent la révélation suprême. La mère porte tous les êtres. Elle est le bien commun, rendu visible. Elle offre le corps, la nourriture, tous les éléments dont l'homme a besoin pour son ascension vers les hauteurs immaculées de l'esprit. La mère transmet le savoir, la tradition, l'éducation et montre que suivant l'orientation que l'homme donne à sa pensée, à sa parole et à ses actes, il cheminera vers un devenir mortel ou immortel. La mère est la terre sur laquelle l'homme va pouvoir se poser, se purifier, entrer dans le grand calme, se structurer pour cheminer vers les hauteurs. Ce chemin ne doit pas être une fuite, car l'homme doit unir les mondes et conduire la vie terrestre jusqu'à la perfection. L'homme doit regarder vers le haut pour s'unir avec les dieux et honorer leur intelligence supérieure. Mais il doit aussi regarder vers le bas pour bénir la mère et tous les êtres qu'elle porte en son sein, qu'elle nourrit et qu'elle veut conduire vers la sagesse et l'âme immortelle. L'âme qui est prisonnière dans la matière doit être libérée en tous les mondes et en toutes les manifestations de vie. La religion, c'est cette merveille de l'union des mondes. L'homme doit porter en lui ce lien de lumière et être capable, par sa force créatrice intérieure, de donner une âme lumineuse et belle à tous les êtres.
Il doit tout conduire vers la vie et vers l'intelligence qui font apparaître la grande âme dans toutes les manifestations de la vie. En tant que religion vivante, incarnée, l'homme a le pouvoir de donner une âme aux pierres, aux plantes, à la montagne, à la source, à l'océan, à l'animal, à toutes les activités de l'humanité, jusqu'à ce que de nouveau il puisse fusionner avec les dieux et le Père. Si l'homme fait cela, le visage de la mère, de la grande âme de l'univers, apparaîtra à travers tous les visages de la terre et de la vie. Cette âme que l'homme peut faire apparaître, c'est son âme et l'âme de toutes les âmes. C'est le vrai visage de la religion, de la lumière, de l'amour, de la vie. Oui, la grande religion est celle qui unit le ciel et la terre et toutes les créatures qui les peuplent, formant ainsi la grande famille du Père et de la Mère. Ce secret est mentionné dans les Écritures saintes comme étant le jardin d'Éden, c'est-à-dire le lieu de la véritable religion, là où l'homme vit en harmonie avec le Père, la Mère et toutes les créatures du ciel et de la terre. Dans ce lieu, tous les êtres ne forment qu'un seul esprit, une seule âme, un seul corps. Ce jardin est à l'intérieur de l'homme. Il est le temple dans lequel les mystères peuvent être célébrés dans la pureté et la vérité. Lorsque ce jardin est restauré à l'intérieur de l'homme, celui-ci peut le faire vivre à l'extérieur de lui, afin de rétablir le royaume du Père. C'est à l'homme de créer le jardin d'Éden sur la terre par la connaissance et l'application des lois. L'homme doit être capable d'amener l'intelligence supérieure et le savoir des dieux jusque dans l'union et la vie avec la mer sur la terre. Aujourd'hui, ce jardin d'Éden n'a plus de corps sur la terre, car toutes les religions qui sont nées de la religion unique du Père se sont détournées de la vie et ont abandonné la mer et son royaume. Seule l'alliance avec la mer peut engendrer la matière qui permettra de donner un corps à cette intelligence supérieure qui n'est plus incarnée.
en incarnant de nouveau le jardin de la lumière à travers un corps parfait. La vraie religion dont l'humanité et la terre ont soif pourra enfin réapparaître et redonner un vrai chemin pour tous les êtres. Ce chemin ne peut être qu'universel. Tout homme doit être en mesure de le comprendre en fonction de ce qu'il est. Ce chemin doit s'adresser à toutes les religions, les cultures, les peuples, les races, et leur apporter la lumière qui éclaire, la force qui guérit, et le chemin de l'accomplissement et de la libération. Il est important pour les hommes éveillés d'étudier et de travailler sur eux pour se former un corps afin de pouvoir manifester le plus justement et le plus parfaitement possible l'intelligence d'un monde supérieur. Car cette intelligence cherche maintenant à prendre un corps pour vivre au milieu de la grande famille universelle portée par la mer. Père Michael, faut-il pour cela se retirer du monde des hommes et être axé simplement sur les lois supérieures et sur la mer, comme la pureté à préserver? Avons-nous le droit d'avoir une vie dans le monde des hommes, tout en nous efforçant de porter les valeurs de la religion du Père et de la Mère en nous? Vous devez former le corps de la lumière. Vous devez être une véritable communauté d'amour, de vie, de sagesse. Cette communauté doit former le corps de la mère, qui est la sagesse et la tradition qui doivent vous unir. Cette communauté commence par l'ouverture du cercle de la ronde des archanges. Vous ne devez jamais lâcher la corde de la ronde des archanges, car elle est le lien de lumière qui est remis entre vos mains. Ensuite, vous devez entrer dans l'étude, la dévotion, la célébration des rites et l'accomplissement des œuvres. Ainsi, vous entrez progressivement dans le corps de la lumière en vous formant vous-même un corps. Dans ce processus, chacun doit être libre et avancer à son rythme, à sa convenance, suivant ses capacités. L'important est de ne pas lâcher la corde et d'étudier avec discipline. Le reste est une affaire de capital de conscience et de force d'âme. Le corps que tu dois former à l'intérieur de toi naît et se nourrit de la communauté, car celle-ci est le creuset dans lequel l'œuvre plus grande s'accomplit. En étant dans la ronde des archanges, tu participes à l'œuvre, car la nation essénienne forme un seul être,
L'important est de cultiver ce qui est à l'intérieur du corps et qui est plus grand que la mort. Pour cela, tu ne dois pas lâcher la corde, ni abandonner l'étude. Il faut que progressivement la pensée, les sentiments et les actes soient conduits vers un ciel ouvert, vers une dimension universelle. Sans cette présence magique, cette atmosphère, cette aura de lumière, aucun homme ne peut entrer sur le chemin de l'éveil et de l'évolution, car son âme ne pourra pas se nourrir. Sachez que tous les hommes se regardent et s'imitent, se copient et reproduisent les mêmes erreurs, mais aussi les mêmes qualités. C'est une clé qui agit puissamment et bien souvent inconsciemment. Il est donc important d'avoir devant les yeux une sagesse qui élève et ouvre un chemin concret pour une autre vie et une autre mort. Si vous suivez ce chemin, vous serez trouvé conforme et reconnu dans plusieurs mondes. Alors, le jour de votre mort ou d'une initiation au cours de votre vie terrestre, vous serez accepté dans le monde qui est demeuré fidèle à l'intelligence du Père, de la Mère et de la tradition de la lumière. L'homme doit être cette tradition, cette alliance qui unit dans la perfection le Père et la Mère et fait apparaître la vraie religion, celle qui unit tous les êtres dans la grande âme angélique de la ronde des archanges. Il est fondamental que la vie de chaque Essénien soit construite sur des bases solides, d'après des lois et une sagesse divine éternelle. Chacun doit être à sa place, accomplissant sa tâche et vivant sa vie pour le bien de l'ensemble. Il est évident que le grand but, c'est le jardin d'Adonai, dans lequel le Père et la Mère sont vérité. Mais avant de parvenir à ce but, un grand chemin doit être accompli. Si un seul Essénien se tient dans le jardin d'Adonai, dans la pureté de la véritable religion du Père, tous les Esséniens seront bénis, et à travers eux l'humanité tout entière et tous les règnes de la mer. L'important aujourd'hui, c'est d'œuvrer dans ce sens pour que la véritable religion apparaisse de nouveau sur la terre et soit vivante. D'abord au moins à travers un seul être humain, puis à travers une communauté d'âmes vivantes. L'Essénien doit, bien sûr, prendre soin de son corps, et peu importe qu'il soit pauvre ou riche d'un point de vue matériel. Nul ne sera jugé ou condamné selon de tels critères. Chacun doit avancer suivant sa conscience et ses capacités,
L'essentiel est de préserver la tradition reçue en héritage, de la faire fructifier et de la conduire dans la gloire et l'accomplissement ultime. Participez à cela et vous serez bénis. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel.
tu auras vu mes anges, je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle, sois en paix, sache que je suis Dieu. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Rosée du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage
mystérieux arc-en-ciel. Dans le mystérieux Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges.